Europe 1. 8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a justifié l'emploi par Emmanuel Macron de l'expression « pognon de dingue » pour qualifier les aides sociales, en faisant valoir que la vidéo, diffusée par la chef du service de presse, Sibeth Ndiaye, d'une réunion de travail avec ses collaborateurs, relevait d'une conversation privée. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Alors, il est vrai qu'à première vue, la discussion d'Emmanuel Macron n'avait rien d'officiel. Le président est en chemise, assis à son bureau et sermonne les gens qui travaillent pour lui en leur expliquant que le texte qu'ils ont remis ne ressemble à rien, qu'il est aberrant. Et il leur donne des pistes de travail dans un langage soigneusement non châtié. Alors, soigneusement non châtié, pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'en vérité, le président sait pertinemment qu'il est filmé. On imagine mal ça. Chargé de communication, enfin Sibeth Ndiaye, le filmait à son insu avant de mettre la séquence en ligne. Quand Agnès Buzyn déclare « c'était une conversation privée », elle confond une conversation privée avec le spectacle d'une conversation privée. Car ce qu'on regarde quand on regarde cette vidéo, ça n'est pas le président au naturel, mais c'est le président en mode naturel, ce qui n'a rien à voir. Dans les fragments d'un discours amoureux, Roland Barthes prend l'exemple de quelqu'un qui a pleuré, mais dont pour son malheur les larmes sont passées inaperçues. Du coup, vexée, la pleureuse met des lunettes noires, non pour cacher des larmes qui ont séché depuis longtemps, mais pour montrer qu'elle cache ses larmes, ce qui lui rapporte soudain compassion devant la douleur qu'elle éprouve manifestement, et admiration devant la dignité qu'il faut avoir pour cacher cette douleur. Seulement, une douleur dont on montre qu'on la cache n'est pas une douleur qu'on cache, c'est une douleur qu'on montre deux fois. Et avec la fausse capture du président de la République en plein travail et en chemise, c'est exactement la même histoire. Au lieu de tomber tous les masques et de se montrer au naturel, le président porte le masque de l'homme qui tombe les masques. Il se déguise en chef d'État qui n'est pas déguisé. Donc tout ça n'est qu'une mise en scène. Bien sûr, c'est même une mise en scène au carré, puisque c'est la mise en scène d'une absence de mise en scène. Ça porte un nom d'ailleurs. On appelle ça la télé-réalité, c'est-à-dire littéralement la réalité mise à distance. Le fin mot de l'info. Dès qu'on se montre, on se cache. Voilà, je connaissais aussi la fable de l'agent double qui se regarde dans une glace, mais c'est autre chose. Qui vive votre émission, Raphaël Antoven? Qui vive une super émission, je dois dire, avec Olivier Pourriol sur le foot, avec des questions cruciales comme pourquoi Maradona a-t-il le droit de marquer avec la main et pas Thierry Henry, dimanche 13h-14h. Très bien, à dimanche, Raphaël Antoven. Europe 1.